Avez-vous déjà eu l'impression de crier dans le vide, ou même ressenti que vos efforts passaient inaperçus, que vous donniez tout comme si vous investissiez votre cœur et votre âme sans être remarqué ni apprécié? Ce sentiment de lutte silencieuse résonne dans les échos du vide de nos existences trépidantes. Une expérience malheureusement trop familière pour nombreux d'entre nous. Mais, envisagez que ce n'est pas la fin de votre histoire. Aujourd'hui, explorons comment se faire remarquer, se distinguer et devenir inoubliable, pour ne plus être invisible. Des conseils pratiques du stoïcisme pour briller dans la foule, que vous vous sentiez ignoré, sous-estimé ou désireux d'améliorer vos relations. Embarquez avec nous dans cette transformation. À la fin, vous serez non seulement remarqué, mais prêt à rayonner et à marquer les esprits. 1. Devenir mystérieux. Être mystérieux ne consiste pas à dissimuler des informations, mais à éviter de tout dévoiler de vous-même dès le départ. En réalité, vous devez cultiver un certain mystère. En ne dévoilant pas tout sur vous d'un coup, vous laissez place à l'attrait de l'inconnu, créant un espace intrigant qui stimule l'envie d'en savoir plus sur vous, incitant les autres à découvrir progressivement les facettes de votre personnalité et de votre vie. Plutôt que de dévoiler tout votre passé ou vos projets, mesurez vos paroles afin de partager vos histoires et expériences avec parcimonie, pour que votre silence soit porteur de sens, enrichissant ainsi vos interactions. En écoutant plus et en parlant moins, vous devenez une énigme, encourageant les autres à s'ouvrir davantage pendant que vous partagez sélectivement des aspects de votre vie, ce qui renforce votre aura et enrichir vos relations. 2. Créer la peur de vous perdre. Créer la peur de vous perdre repose sur la mise en valeur de votre propre estime. Marc Aurèle a conseillé « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Cette confiance interne attire les autres. Lorsque vous comprenez et appréciez votre valeur, les autres le feront aussi. Ce genre de force émotionnelle démontre que votre bien-être émotionnel ne dépend pas des autres et que votre présence est un choix, pas une nécessité. Ce qui crée subtilement mais puissamment une crainte de perte chez les autres. En étant autonome et heureux en votre propre compagnie, montrant votre force d'esprit et votre capacité à être heureux par vous-même, vous devenez une personne que les autres veulent garder dans leur vie. En résumé, susciter la crainte de vous perdre implique une indépendance émotionnelle, une vie inspirante. Soyez irremplaçable par votre force interne et votre présence significative. 3. Créez votre propre bonheur. Votre bonheur dépend de vous et doit venir de vous et non des autres. Cultiver des pensées positives et constructives est fondamental pour créer son propre bonheur. Créez activement une vie qui vous apporte de la joie maintenant, et non d'attendre que des circonstances futures vous apportent le bonheur. En s'auto-créant son bonheur, on acquiert la véritable sagesse et la joie viennent de l'amélioration de soi et de l'introspection, plutôt que d'essayer de contrôler les conditions externes. Et vous devez comprendre que le bonheur est attiré par ceux qui reconnaissent et chérissent leurs propres valeurs et mérites, ce qui vous rendra plus attirant et inspirant. En conclusion, créer son propre bonheur est une approche multifacette impliquant une pensée positive, de vivre dans l'instant présent, de réagir de manière proactive à la vie, de croissance personnelle, d'auto-valorisation, de fixation d'objectifs et d'avoir un sens clair du but. C'est un voyage proactif où vous êtes l'architecte de votre propre joie, de votre propre félicité, façonnant votre vie avec intention et sagesse. En adoptant ces principes, vous développez une solide source intérieure de bonheur qui rayonne positivement sur tous les aspects de votre vie. 4. Faites-vous précieux. Ils investiront en vous. Sachez reconnaître votre valeur intrinsèque. Marc Aurèle a un jour remarqué « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. » Cela renvoie à l'importance de vous valoriser, vous et votre vie. Reconnaissez que vous avez une valeur intrinsèque et que votre présence dans la vie de quelqu'un est précieuse. Cette prise de conscience est cruciale pour encourager les autres à vous valoriser et à investir en vous. Ayez une compréhension claire de votre valeur et de votre direction. Lorsque vous connaissez votre valeur, établissez des standards sur la façon dont les autres doivent vous traiter, vous apprécier et investir en vous. Affirmez votre valeur et votre indépendance, en précisant clairement que vous n'êtes pas à prendre à la légère. Embrassez votre individualité et les choses qui vous rendent unique. Vos traits uniques sont ce qui vous rend précieux et digne d'investissement. Visez toujours l'amélioration personnelle. Être valorisé nécessite une croissance et une amélioration personnelle. Il s'agit de travailler activement sur vous-même pour devenir la meilleure version de vous-même. Apportez de la valeur aux autres à travers votre propre réussite.
Lorsque vous vous concentrez sur le fait d'être une personne de valeur, les autres sont plus susceptibles d'investir en vous. En résumé, être valorisé et laisser les autres investir en vous consiste à comprendre et affirmer votre valeur, avoir des objectifs personnels et une direction claire, embrasser votre individualité et vous efforcer continuellement de progresser sur le plan personnel. Il s'agit d'être une personne de substance, quelqu'un qui ajoute de la valeur et attire ainsi naturellement l'investissement, qu'il soit émotionnel, intellectuel ou relationnel de la part des autres. Cette approche conduit non seulement à un sentiment d'accomplissement personnel plus enrichissant, mais cultive également des relations plus profondes et plus significatives. 5. Gardez votre indépendance. Être ensemble ne signifie pas fusionner. Cela souligne l'importance de maintenir votre individualité, votre cheminement personnel, de conserver votre identité et votre liberté, même dans le contexte de relations. Il s'agit de trouver un équilibre et de s'assurer que votre vie n'est pas entièrement définie par quelqu'un d'autre. En maintenant votre indépendance et votre liberté personnelle, vous vous assurez de ne pas devenir excessivement dépendant ou absorbé dans le monde de quelqu'un d'autre et de ne pas faire de quelqu'un le centre de votre vie. Investissez en vous-même autant que dans l'autre. Il s'agit d'être la meilleure version de vous-même, à la fois pour vous et pour ceux qui font partie de votre vie. En résumé, ne pas faire de quelqu'un le centre de votre vie consiste à cultiver votre propre identité, à poursuivre votre croissance personnelle et à maintenir votre liberté et votre indépendance. Il s'agit d'aimer et d'investir en vous-même et de créer votre propre chemin dans la vie. Cette approche conduit non seulement à une existence plus épanouissante et autonome, mais enrichit également vos relations avec les autres, car vous apportez un moi plus fort et plus développé dans l'interaction. 6. Priorisez vos besoins. Donnez la priorité à votre bien-être, votre voix intérieure et vos passions. En écoutant votre voix intérieure et en comprenant vos propres besoins, plutôt que d'être influencé par des opinions externes, vous priorisez l'importance de prendre soin de vous sur tous les plans. Une vie bien vécue implique de prendre soin de vos propres besoins et de vous assurer que vous vivez une vie qui vous est fidèle, et pas seulement d'exister pour plaire aux autres. Fixer des limites et de faire des choix bénéfiques pour votre propre croissance, votre bien-être émotionnel et votre santé physique. Vos choix doivent refléter votre engagement envers votre croissance personnelle, et non d'être aimé ou validé par les autres. En résumé, donner la priorité à vos propres besoins consiste premièrement à comprendre et valoriser votre propre valeur. Écoutez votre voix intérieure, trouvez la joie dans l'autodécouverte, prendre soin de vous de manière holistique et établir des limites qui s'alignent avec vos valeurs et objectifs personnels. C'est un aspect fondamental de vivre une vie épanouissante, où vos décisions et actions reflètent un engagement envers votre propre bien-être et croissance. Cette approche conduit à une existence plus équilibrée et authentique, vous permettant d'interagir avec les autres à partir d'une position de force et de respect de soi. 7. Ne soyez pas toujours disponible. Ne soyez pas trop présent pour les autres. Vous devez évaluer constamment si votre présence ou votre réponse est nécessaire à un moment donné. De façon métaphorique, si votre présence est une lumière dans la vie de quelqu'un. Créez du manque en étant parfois injoignable et occupé. La disponibilité constante mène à être pris pour acquis. Être sélectif quant à votre disponibilité est un moyen d'aligner vos actions sur ses priorités et de vous concentrer sur ce qui est important. En n'étant pas toujours disponible, vous faites un choix conscient de ne pas perdre votre temps, mais de l'utiliser d'une manière qui a un sens et qui a de la valeur pour vous. En n'étant pas toujours disponible, vous rendez les moments où vous êtes présent plus spéciaux et précieux. Reconnaître que votre temps a de la valeur non seulement pour vous, mais aussi pour les autres, peut aider à établir un sentiment de respect de soi. En résumé, cette approche conduit à une vie plus équilibrée où vous contrôlez votre temps et pouvez donner le meilleur de vous-même dans les moments qui comptent vraiment. Il ne s'agit pas d'être indisponible, mais d'être sélectivement présent de manière à enrichir à la fois votre vie et celle de votre entourage. 8. Équilibrez les conversations. Ne soyez pas toujours celui qui initie ou porte la conversation. Dans le dialogue, celui qui donne le plus s'affaiblit. Plus vous parlez, plus vous vous passez pour un moins que rien, et donc vous vous placez en position d'infériorité. Ne donnez pas plus que vous ne recevez, sinon le rapport de force se déséquilibre et mène au manque de respect. Laissez place au silence et à l'écoute. Vous avez 2 oreilles et une langue, donc 2 fois plus de chances d'écouter plus et de parler moins. Comme le conseillait Gandhi, nos paroles devraient être mesurées afin que nos silences soient porteurs de sens. Cela suggère de ne pas trop parler, de savoir rester silencieux plutôt que de vouloir en dire plus pour parler à tort et travers, et ainsi diminuer notre charisme, notre valeur et donc notre personne.
En écoutant plus et en parlant moins, vous devenez une énigme, un désir convoité des autres. 9. Gardez l'équilibre émotionnel. Conservez une perspective rationnelle. Autrement dit, vous devez cultiver le détachement émotionnel. En cultivant un état d'esprit équilibré et sain, vous pouvez gérer vos attachements émotionnels de manière plus efficace, en veillant à ce qu'ils ne submergent pas votre jugement ou votre bien-être. Avoir le contrôle de ses émotions et ne pas les laisser dominer ses décisions ou sa vie, c'est répondre aux situations, et non de réagir de manière impulsive. C'est aussi comprendre vos barrières émotionnelles et de travailler vers un amour sain de soi qui ne dépend pas d'une validation externe. Ce qui nous élève au-dessus de nos peurs et insécurités qui conduisent souvent à des surattachements émotionnels. Ce qui implique de cultiver l'intelligence émotionnelle et la résilience, et de trouver la force et la sérénité en soi-même. En vous acceptant et vous aimant inconditionnellement, vous réduisez le risque de dépendances émotionnelles malsaines dans vos relations. En conclusion, ne pas être trop attaché émotionnellement implique de maintenir un équilibre émotionnel, de garder une perspective rationnelle sur les émotions, de maîtriser le contrôle de soi, d'adopter un voyage d'amour de soi et de se concentrer sur son développement émotionnel personnel. Il s'agit de trouver un équilibre où vous pouvez vivre des liens émotionnels sains sans en devenir excessivement dépendant ou tributaire. Cette approche conduit à des relations plus fortes, plus matures et plus épanouissantes. 10. Soyez prêt à partir. Soyez prêt à partir des situations qui ne valorisent pas votre essence. Avoir le courage de rompre des liens qui ne respectent pas votre valeur est un acte de force intérieure. Quitter une relation qui vous dévalorise démontre un profond respect de soi et votre engagement envers votre propre bien-être. Se détacher des influences négatives est crucial pour évoluer personnellement et maintenir vos standards. La capacité de différer la gratification immédiate pour des bénéfices à long terme est une clé du succès, même lorsqu'il s'agit de partir pour votre propre épanouissement. En bref, partir implique de reconnaître et d'affirmer votre propre valeur, de se concentrer sur votre croissance personnelle et de faire des choix alignés avec votre bonheur et vos objectifs à long terme. C'est un acte de confiance en soi, de respect de vos besoins et de construction d'une vie plus épanouissante malgré les défis que cela implique.